Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu tout le matériel qu'on utilise dans la pratique du yoga. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que souvent, on ne sait pas vraiment à quoi servent les choses et on est un petit peu perdu quand on arrive au studio et que par exemple le professeur vous demande de prendre des blocs, des sangles, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. De même que pour votre pratique personnelle, ça peut être intéressant de savoir à quoi servent les choses pour vous accompagner dans la pratique. Donc première étape, ce qu'on pourrait dire à propos de tout ce matériel qu'on appelle des props, donc les sangles, les blocs, les coussins, les couvertures, en généralité, ils nous apportent un soutien dans notre pratique. Donc c'est-à-dire que par exemple, on pourrait utiliser une sangle ou un bloc pour apporter un petit peu de support dans nos asanas, dans nos postures, pour aller un peu moins loin, ou alors justement nous accompagner à aller un petit peu plus loin, mais en respectant la distance, les centimètres qui nous manquent, et en gardant l'alignement. Donc pour commencer, on va avoir la sangle. Donc tout simplement, une sangle, ça ressemble à une ceinture. D'ailleurs, si vous n'en avez pas à la maison, sachez que vous pouvez complètement pratiquer avec une ceinture ou un foulard. Donc, il y a différentes attaches. Ici, c'est deux boucles. Donc, en général, on passe un morceau dans les deux boucles. Et puis, on fait un petit retour entre les deux boucles. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très utile pour beaucoup de pratiques. Notamment, on peut avoir la plus courante, Paschimottanasana, donc les jambes tendues. Et s'il nous manque quelques centimètres pour aller chercher nos pieds, plutôt que de recourber le dos et d'arrondir, on va utiliser une sangle qu'on va venir placer de chaque côté des pieds, attraper les deux morceaux avec les mains. Et de cette manière-là, on va venir se tracter un petit peu sur les mains et essayer de garder le dos bien droit pour aller dans notre flexion. Ça permet de garder une cage thoracique ouverte et de laisser du coup la respiration passer, ce qui est quand même très important dans la pratique. On peut aussi l'utiliser quand on doit attraper la jambe d'arrière, quand il nous manque quelques centimètres pour aller chercher, notamment dans la posture de la sirène, Natarajasana, la posture du danseur. Donc ça a vraiment beaucoup d'utilité. On va aussi l'avoir en yin yoga, par exemple, je vous montrerai tout à l'heure. Vraiment, en tant que support, moi j'aime bien la passer autour des hanches et me laisser vraiment déposer dedans comme un hamac. Ensuite, on va avoir les blocs. Donc là, les miens sont en liège. Je préfère en liège parce que ça m'apporte un petit peu plus de solidité dans ma pratique. Donc c'est pareil, les blocs, on peut en avoir déjà un, c'est très bien pour commencer. Vous pouvez en avoir deux pour aller un peu plus loin, surtout dans les postures plus avancées où on utilise souvent deux blocs. Donc même chose ici, par exemple quand on manque un petit peu de souplesse pour ramener la main au sol ou pour toujours garder cette belle ouverture dans l'alignement, plutôt que d'aller absolument toucher le sol, on va peut-être venir se poser sur un bloc et donc là vous pouvez régler sur la hauteur, la demi-hauteur ou à plat en fonction de l'ouverture de votre corps au fur et à mesure. Et donc c'est ça qui est intéressant avec le matériel aussi, c'est que on va vraiment pouvoir voir l'évolution de notre corps au fur et à mesure, mais toujours en apportant un support à notre corps, en restant dans cet esprit de bienveillance. Ensuite, mon préféré, ça va être le bolster. Donc le bolster, c'est un coussin dans cette forme, en allongé. Donc on l'utilise plus souvent, celui-ci, pour des pratiques douces, donc telles que le restoratif yoga ou la pratique du yin yoga. Moi j'aime bien l'incorporer aussi dans mes flows en fin de pratique, avant Shavasana, pour essayer de vraiment se déposer dessus. Donc on peut faire vraiment beaucoup de postures avec ce bolster. Moi, j'aime bien le mettre derrière moi, par exemple, et tout simplement m'allonger et me laisser me déposer dessus. Ou même chose, dans l'autre sens, ça peut être un véritable support quand on vient chercher des flexions et qu'on veut vraiment se laisser aller. Donc ça, c'est pour le bolster. Ensuite, on a le coussin de méditation. Donc vous pouvez aussi très bien utiliser un bolster pour vous asseoir. Moi j'aime bien utiliser ce coussin là pour mes méditations parce qu'il a vraiment la forme de l'assise.
Donc je viens me mettre hop, dessus. Ça permet de surélever un petit peu le bassin. Et donc de ramener les jambes croisées et bien les genoux au sol. Ça permet vraiment d'ouvrir ce bassin. C'est pas mal pour tenir des méditations assez longtemps. Notamment lorsqu'on a peu d'ouverture de hanches, ça nous aide à être quand même à l'aise dans cette posture assise qui n'est pas spécialement évidente à tenir vraiment sur une longue durée. Donc de surélever un petit peu le bassin, ça nous permet ici d'avoir une assise confortable et la colonne bien droite. Et puis, la couverture. Donc la couverture, là celle-ci elle est en coton, donc elle est assez légère, ce qui est pas mal après des flows assez intenses. Moi je l'utilise pour Shavasana, donc la posture de relaxation finale. Simplement on a le corps qui se refroidit à ce moment-là et pour être dans une relaxation vraiment profonde, là j'aime bien poser une petite couverture sur moi. Autrement, ça peut être intéressant de travailler avec des couvertures, surtout dans les pratiques, même chose de yin ou de restauratif yoga. On peut venir les rouler un petit peu comme ça. Et dans ce genre de posture, apporter un petit peu de soutien à l'arrière du genou pour garder une légère flexion au niveau du genou. Surtout si on est un petit peu raide des ischios, mais garder ce flex au niveau du pied et garder un engagement, mais tout en étant soutenu. Donc là, on sait qu'on va pouvoir quand même protéger nos articulations, chercher cette ouverture et garder le soutien du matériel. On peut aussi, en posture allongée, venir le déposer au niveau de la nuque pour bien relâcher les cervicales. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Pour vous montrer du coup l'utilité, moi ce que j'aime vraiment faire comme exemple de posture avec tout ce matériel-là. Donc c'est reprendre la sangle ici. Je viens la passer derrière mon dos et on vient faire la petite boucle comme je vous ai montré. Hop. Je repasse au milieu des deux anneaux et je vais venir y placer mes pieds à l'intérieur. Donc la sangle passe à l'extérieur de mes pieds. Je prends mon bolster. Je viens le placer dans la longueur du tapis et vraiment la base du bolster au niveau des reins. On va prendre nos deux blocs. Voilà, c'est pour vous montrer un exemple de posture très 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 agréable et restaurative où on utilise par exemple beaucoup de matériel. Et on vient poser les deux blocs sous les genoux pour apporter un soutien. Donc là c'est la même chose. En fonction de l'ouverture possible de vos genoux, vous pouvez les mettre debout, dans la demi-hauteur ou à plat. Et puis tout simplement on se laisse aller sur le dos, sur le bolster. La sangle, elle va vraiment apporter une ouverture ici à notre bassin et à la fois un soutien. En fonction de l'ouverture possible, je vais pouvoir attraper le morceau de la sangle qui dépasse et éventuellement serrer un petit peu plus pour ouvrir un peu plus les hanches. Les blocs permettent de déposer complètement ici notre corps, nos jambes, nos genoux et donc de se laisser aller dans cette ouverture. Et le bolster apporte un soutien à la colonne, à la nuque, et puis on vient respirer, ça vient ouvrir la cage thoracique et les bras sont complètement relâchés. Si on veut aller même un petit peu moins loin, si on a moins d'ouverture ou de basculement possible avec le bolster, on peut venir déposer un coussin et le bolster par-dessus, à l'arrière. Et encore même la petite couverture, soit sur vous si vous avez froid, ou au niveau de la nuque. Et je viens me déposer ici et je suis vraiment relâchée. Et ben voilà yogi, j'espère que mes explications ont été claires. Pour ce qui est du matériel, si vous vous demandez où en trouver, il y a beaucoup de sites actuellement où on peut en trouver. Moi, tout mon matériel fait partie de la marque Yoga Feel Green, donc c'est une marque très très éthique qui a aussi de très jolis coloris comme vous voyez ici.
Donc vraiment libre choix à vous, mais vous savez qu'il y a vraiment de quoi faire avec tous ces props et avoir une pratique assez complète. Merci beaucoup et à bientôt.